Ok. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à notre premier webinaire sur le GIZ Moniteur des résultats. J'espère que nous pourrons partager nos expériences et nos problèmes avec le moniteur des résultats et que tout le monde est mieux équipé pour continuer votre travail dans vos domaines de monitoring. Maintenant, on commence avec l'ordre du jour. On commence par une brève présentation des participants. Ensuite, je vais vous donner une première introduction au moniteur de résultats. Après cela, nous allons essayer les deux nouvelles fonctionnalités du moniteur de résultats. Ce sont le multilinguisme et la désagrégation. Et après, il y a du temps pour questions. Ok. Moi, je m'appelle Zula Tesfa, je suis stagiaire dans l'unité de coordination du programme mondial. Je travaille ici pendant 6 mois, mais demain sera mon dernier jour. Mark Olfmacek, il est le conseiller pour monitoring ici. S'il y a des questions, vous pouvez le connecter. Maintenant, Nadesha. Oui. Tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Nadesha Beckman, je suis conseillère technique junior au programme de sécurité alimentaire au Bénin, au nord du Bénin. Je travaille jusqu'à maintenant beaucoup dans le domaine du suivi évaluation et j'ai travaillé aussi un petit peu déjà avec le moniteur web et maintenant je suis contente ou curieuse d'apprendre encore un peu plus sur les nouvelles fonctions du moniteur. Merci. Est-ce qu'il y a des autres personnes maintenant qui sont connectées parce qu'on a des problèmes technologiques avec la connexion? Madame Teresa Endres, peut-être? Non? Ok. Donc, on va continuer avec l'introduction du moniteur des résultats. Le moniteur des résultats est une application Internet dédiée au suivi axé sur les résultats. L'abréviation, c'est SAR, S-A-R. Ça veut dire en anglais Result-Based Monitoring et en allemand Wirkungsmonitoring. Okay. L'application s'appuie directement sur le modèle des résultats de la GIZ et aide les projets à appliquer les critères de qualité de la GIZ en matière de SAR, suivi axé sur les résultats. Les principaux avantages du moniteur est la communication entre l'unité de coordination à Bonn et les programmes dans les pays. Nous pouvons travailler plus rapidement en utilisant les moniteurs et les conseillers de monitoring, qui est Mark Olfmacek. Il a un accès rapide à toutes les données et progrès dans le programme. Donc, le moniteur des résultats est très important pour notre travail ici, mais aussi ça permet également le suivi du programme mondial. Le moniteur des résultats aussi aide pour l'échange entre les programmes, mais cela n'est pas encore développé car vous n'avez pas encore accès au moniteur des résultats des autres programmes. Vous avez accès seulement à votre projet. Mais ça, c'est un objectif que nous voulons réaliser à l'avenir. Oui. Le remplissage et le contrôle de vos moniteurs sont sous la responsabilité de vos supérieurs. Donc, pour Bénin, par exemple, ça c'est Monsieur Behrens, c'est correct? Il est le responsable de l'équipe, donc c'est lui qui est responsable pour le remplissage et le contrôle de vos moniteurs de résultats. Il est responsable
peut transmettre le travail aux personnes nationales ou autres personnes qui est normalement les experts du monitoring dans votre équipe. Donc, quelle est notre tâche ici à Bonn? La tâche principale de l'unité de coordination est le conseiller de monitoring Markolf Maciek, c'est de vous aider avec des questions techniques et et assurer la standardisation des systèmes de surveillance de tout le programme. Ça veut dire, si vous avez des questions spécifiques au sujet du système de surveillance ou des problèmes techniques ou des propositions même, s'il vous plaît, contactez-nous. Mais la responsabilité du moniteur reste avec vos supérieurs, avec les responsables de l'équipe. OK. Donc, depuis son lancement, le moniteur de résultats s'est développé et rajusté de façon continue. Ici, à Bonn, nous avons travaillé en proche collaboration avec l'équipe informatique de GIZ. Et maintenant, il y a un progrès. Oui, c'est à partir de maintenant, une nouvelle version est disponible, ce qui permet des fonctions supplémentaires. Oui, c'est pas encore parfait, mais c'est un peu mieux maintenant pour notre travail. Maintenant, au début, on doit connecter les responsables du marché à valider l'accès d'une personne au moniteur de résultats d'un projet. Ça veut dire, si vous pouvez demander, oui, vous pouvez demander l'accès à Markolf parce que il est la seule personne qui a l'accès initial au moniteur de résultats et qui peut aussi donner des droits d'accès aux autres personnes. Donc, si quelqu'un ici n'a pas toujours accès, il faut nous envoyer un email et demander l'accès, s'il vous plaît. Oui. Donc, pour vous connecter, veuillez accès à la page www.GIZ.de Wirkungsmonitor pour se connecter. OK? Maintenant, on va ouvrir la page de le moniteur de résultats. Après être connecté, vous devez connecter avec votre compte de GIZ ici. Et après, pour moi j'ai accès de plusieurs projets. Oui, de tous les projets, en fait. Il y a Kenya, Burkina Faso, Bénin, India. Mais pour vous, normalement, c'est seulement un projet ici. OK? Donc, juste pour avoir un exemple, je vais accéder le moniteur des résultats d'Éthiopie. Voici, après être connecté, l'aperçu pour la gestion s'affiche. Attends, je vais changer la langue maintenant. Ça, c'est la masque en allemand maintenant. Il y a 4 langues. On peut changer ça ici. Français. Et oui, on peut voir l'aperçu pour la gestion maintenant. Ici, il y a l'état actuel de la réalisation de vos projets sur une page. Vous pouvez voir un résumé des objectifs et des indicateurs du projet. Maintenant, on peut changer on a déjà changé la langue, mais les textes et les données sont toujours en allemand. Mais on va changer ça après. Oui. Maintenant, le moniteur de résultats propose les 4 grandes fonctions
Suivante, aperçu pour la gestion, c'est cette page, données des projets, rapports et aides. Maintenant, dans la page de aperçu pour la gestion, à côté de chaque résultat, vous pouvez voir attention, l'état des indicateurs. Donc, ça c'est l'objectif du module. Et ici, il y a des indicateurs de l'objectif du module. Éthiopie, il y a 3 indicateurs. Et dans l'objectif du module, il y a du résultat. Ils sont ici. Ça sont les résultats. Et en bas, les hypothèses et risques centraux. Et dans l'aperçu pour la gestion, on peut aussi voir le nombre des indicateurs. Par exemple, dans Output A, dans le résultat, le premier résultat, il y a deux indicateurs. Et c'est un résultat parce qu'il y a il y a une petite case ici et 2 cases ici. Ça veut dire ici il y a un résultat et deux indicateurs. Okay? Et la couleur signalisait le statut de chaque indicateur. Par exemple, vert signalisait en bonne voie. Ici, en bonne voie. Ici, tous vert, mais c'est pas toujours comme ça. Oui. Maintenant, on peut changer la page pour modifier. On doit accéder le données du projet. Normalement, pour naviguer rapidement entre le niveau du moniteur des résultats, vous pouvez utiliser la barre de navigation supérieure. On va essayer ça maintenant ensemble. Par exemple, Output A de Éthiopie. Ça, c'est les résultats. Dans le résultat, il y a des indicateurs, deux indicateurs. On a déjà vu ça dans le aperçu pour la gestion. Et maintenant, on est dans la première indicateur. Maintenant, on peut naviguer ici. Oui. Vous pouvez voir les abréviations des noms que vous avez saisis pour les objectifs, les résultats et les indicateurs. Ici, il y a la output A. Après, il y a les noms pour les résultats et le nom pour l'indicateur. Donc, on peut naviguer ici. Si je veux retourner dans le résultat. Maintenant, je suis dans l'indicateur. Je peux retourner par cliquer dans la barre de navigation supérieure. Et maintenant, je suis ici. Et après, je peux retourner dans le output A ou le résumé ici. OK. Maintenant, dans le données des projets, tous les saisie peuvent être modifiés dans le menu. Ça veut dire donne de base du projet. Ça c'est nom, abrégé, numéro de projet, paye, date de fin. Tout peut changer. Vous pouvez modifier tout ici dans le mode de données des projets. OK? Oui. Pour l'édition du moniteur des résultats, on doit changer le mode pour accès à mode d'édition. En général, il y a 2 modes. Il y a le mode de affichage. Comme ça, vous pouvez juste regarder les données, les indicateurs, toutes les choses, mais vous ne pouvez pas modifier.
Mais quand vous entre le mode d'édition, vous pouvez changer par cliquer dans le bouton modifier. C'est toujours en bas de chaque page. Mais il faut faire attention quand vous si vous voulez modifier de pas travailler dans deux fenêtres en même temps dans le moniteur, parce que les données saisies dans la deuxième fenêtre ne pourraient pas être enregistrées et peut-être seraient perdues. Donc, faire attention de travailler toujours dans une fenêtre. Ok, maintenant je suis dans le mode d'édition. Voici, je peux changer le nom, par exemple. Mais je veux pas changer quelque chose ici. Oui. Maintenant, je peux changer objectif de module. Je peux changer les outputs ou ajouter un autre résultat. Oui. Si je veux retourner, vous devez toujours sauvegarder s'il y a des changements. Sinon, vous pouvez annuler. Ok. Maintenant, on va retourner dans Aperçu pour la gestion. Pour le moment, les indicateurs de l'objectif du programme ne sont pas de l'importance pour nous. Les indicateurs de l'objectif sont ici, les 3 pour Éthiopie. Normalement, c'est 3 ou 4 et ils sont directement dépendent de objectif du module. Mais pour nous, c'est pas trop important pour le moment parce que qu'on n'attend pas un changement pendant une période courte ici. Ok? Donc, nous travaillons principalement dans le niveau de résultats et suivant les indicateurs de résultats ici. Dans le niveau de résultats. Ok. Est-ce qu'il y a des questions maintenant? Non? Ok, attention. Je peux pas voir. Ok. Aussi de se connecter, les réponses suivies. Évaluation. Ok. D'accord, on va continuer. Maintenant avec la nouvelle fonction de multilinguisme. Maintenant, on va essayer la même chose avec un autre projet. Un projet francophone. Peut-être Bénin. Si c'est d'accord avec vous. Nadesha? Oui, bien sûr. Ok. Pour tout le projet francophone, on a déjà activé le mode multilinguisme pour tout le projet francophone. Donc, c'est différent ici. Quand vous changez la langue en français, les textes sont changés. Ils ne sont pas automatiquement traduits, mais il y a les textes, les données existants déjà dans une autre langue. Ça veut dire on peut traduire ça manuellement.
Ok. Je vais en faire ça encore une fois. Ok. Dans le monde du multilinguisme du moniteur de résultats, les données peuvent être modifiées en parallèle dans plusieurs langues. Les données dans les champs numériques sont transférées automatiquement à toutes les versions linguistiques. Donc, on va essayer ça maintenant ensemble. Par exemple, le premier résultat du Bénin. Et on va entrer dans l'indicateur. C'est seulement un indicateur. Et maintenant, il y a tous les données. Et c'est en allemand maintenant. Mais quand on change la langue ici, français, il n'y a pas de nom parce que c'est pas encore traduit. Mais tous les champs numériques sont transférés automatiquement. Par exemple ici, les valeurs initiales, valeurs cibles, valeurs réelles, ils sont transférés déjà. Mais par exemple, la précision, c'est perdu, c'est pas perdu, mais c'est pas traduit manuellement, automatiquement. Donc, les textes dans les champs de texte doivent être transférés manuellement à d'autres versions linguistiques. Si le texte est disponible dans une autre langue, il y a une notification. Ici, les données existant déjà dans une autre langue. Ça, c'est le projet, le nom du projet. Ici, c'est le résultat. Non, ça, c'est le résultat. Et ici, c'est les indicateurs. Donc, il y a une notification que les données sont disponibles dans une autre langue. Quand on change ça en allemand, voilà, il y a le nom, mais en allemand. Donc, on doit changer ça manuellement. Donc, il faut faire attention. Il est nécessaire de continuer à remplir les moniteurs dans la langue allemande. C'est parce que la langue allemande, c'est la langue principale de communication de J à Z. On utilise la langue allemande pour notre rapport et tout. Donc, c'est nécessaire de continuer à remplir le moniteur dans la langue allemande. Si vous voulez utiliser la fonction multilinguisme, c'est nécessaire de traduire le texte. Mais l'allemand le plus important, les traductions manuelles doivent être traduites directement du texte allemand officiel. Il doit être identique au texte allemand. On ne peut pas avoir le changement dans les traductions. Donc, si vous voulez utiliser cette fonction, s'il vous plaît, travaillez avec vos collègues allemands pour assurer la traduction correcte. Ok? Mais la langue principale, c'est toujours allemande. C'est juste pour comme ça, les gens, le personnel national peut aussi remplir le moniteur des résultats. Oui. On peut essayer de traduire un indicateur. Attention, un indicateur pour Bénin. Indicateur, le premier indicateur. Maintenant, on change en français la langue et maintenant on doit modifier. Comme d'habitude, modifier, le bouton modifier c'est en bas. Et maintenant, le nom, on peut choisir le nom. Faire attention de traduire le nom directement du texte allemand officiel. Maintenant, je connais pas le texte
allemand, donc je vais juste faire un exemple. Et oui, et je peux sauvegarder ça. Les données ont bien été enregistrées. Ok. Et maintenant, il n'y a plus la notification. Les données existent déjà dans une autre langue, mais l'indicateur a le nom exemple premier exemple. Ok. Exemple 1. C'est comme ça, vous pouvez changer la langue. Tous les autres aussi pour le nom de projet, le nom de résultat et l'exemple, l'indicateur, les indicateurs. Ok. Quand vous avez sauvegardé les changements, vous pouvez annuler pour retourner dans le mode d'affichage. Ok. Est-ce qu'il y a de questions maintenant pour la fonction de multilinguisme? Non? Ok, donc on va continuer avec l'autre fonction du désagrégation. Ok. Il y a deux types de désagrégation, indicateur indépendant et indicateur dépendant. Pour utiliser la nouvelle fonction de désagrégation, s'il vous plaît, ajoutez un nouvel indicateur ou modifier un indicateur déjà existant. Moi, je veux pas modifier un indicateur du Bénin, donc je vais ajouter un nouvel indicateur dans le premier résultat de Bénin. Ok. Ici, ok. En français. Maintenant, pour ajouter un nouvel indicateur, je dois toujours changer le mode d'édition par cliquer sur le bouton modifier. Ok. Et dans les indicateurs, je peux ajouter un indicateur. Ok. Ça c'est indicateur nouveau. Je peux indicateur et un nom. Attention. Maintenant, vous pouvez... Attention. Excuse-moi. Maintenant, on est en train de créer un nouveau indicateur. C'est qui ça? Ok. Alors, on est en train de créer un indicateur pour essayer la nouvelle fonction de désagrégation.
Le nouveau indicateur s'appelle indicateur première. Et maintenant, je peux choisir la source de données, mais c'est pas important maintenant. On veut essayer la nouvelle fonction de désagrégation. Maintenant, je dois sauvegarder et après, je peux remplir les autres informations. Maintenant, ça c'est le niveau question. La nouvelle question ici. Est-ce que l'indicateur peut être clivé en différentes sous-catégories qui, une à une, seront mesurables? Donc, si on veut utiliser cette fonction, on doit cliquer sur oui pour opter cette option. Oui. Maintenant, on peut choisir entre dépendant ou indépendant. Ok. Donc, quelle est la différence entre indépendant et dépendant? On commence avec indicateur indépendant. Ce type d'indicateur, vous pouvez diviser un certain nombre de sous-catégories qui sont liées à la conjonction et. Les sous-catégories individuelles sont indépendantes l'un de l'autre. Par exemple, la vente de produits du riz est augmentée de 35% et des mangos de 30%. Ok? Ils sont deux sous-catégories. Les deux sous-catégories sont mango et riz et ils sont indépendants un de l'autre. Ok? Ça c'est pour opter cette option, cliquez dans indépendant. Ou il y a une campagne, vous avez des hommes et femmes. Les deux catégories sont indépendants l'un de l'autre. Ok? Mais quand on veut faire dépendant, il y a une catégorie principale. Ok? Ce type d'indicateur se divise à une catégorie supérieure et un certain nombre de sous-catégories qui sont liées à la conjonction dans. Ok? Par exemple, au théâtre sur le thème alimentation saine, il y a 10 000 personnes ont participé, dont 4 000 femmes et 6 000 hommes. Donc ici, il y a personnes. Là, il y a une sous-catégorie de femmes. On peut ajouter une autre sous-catégorie pour les hommes. Ok. Et après, on peut sauvegarder ça. Ok. Et maintenant, il y a du valeur initiale pour personne, pour femme, pour homme. Ok. Vous pouvez suivre les indicateurs plus mieux comme ça. Avant, on a désagrégé ici pour avoir de précision ici. Mais maintenant, c'est plus facile. On peut remplir une valeur pour la catégorie supérieure et les sous-catégories. Ok? Il y a valeur prévue et valeur réelle. Ça va continuer comme ça pour tous les jalons. Ok. Oui. Je pense on a fini. On a terminé avec la présentation. Il y a beaucoup des autres fonctions du moniteur de résultats, mais pour aujourd'hui, nous avons discuté seulement le plus important pour avoir un premier aperçu du moniteur de résultats. Et ça permet de nous utiliser la multilinguisme, d'utiliser le moniteur de résultats dans l'autre langue comme français, et aussi d'utiliser la fonction de désagrégation indépendant et
dépendant. Oui, j'espère que ça va vous aider avec votre travail. Est-ce qu'il y a des questions maintenant? C'est- c'est- Allô? Nadesha? Oui, merci beaucoup pour la présentation. Pour moi, il ne reste pas de questions actuellement, donc je suis très contente. J'ai appris beaucoup sur le multilinguisme surtout, donc ça m'a aidé aussi beaucoup de mieux comprendre. Merci beaucoup. Ok, Dina. merci. Tu m'attends. Et les autres? Monsieur Benjamin? Wabé, d'accord. Ok.